La loi du 6 février 1992 sur l'administration territoriale de la République a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget qui était déjà prévu pour les départements dans le cadre de la loi du 2 mars 1982. Selon la loi, l'objectif de ce débat est de présenter en conseil les grandes orientations générales du budget. Aucun cadre n'est fixé quant à la nature des informations à présenter, quant à la nature des débats. Aucun vote n'est exigé sur les orientations. La loi prévoit que ce débat doit avoir lieu dans un délai de 2 mois avant l'examen du projet de budget primitif en séance pour les EPCI, les communes et les départements. Pour les régions, le délai est de 10 semaines précédant l'examen du budget. Le juge administratif est venu compléter le cadre législatif en précisant un certain nombre d'éléments. Le débat d'orientation budgétaire doit, selon le juge administratif, faire l'objet d'une délibération distincte des autres mesures inscrites à l'ordre du jour. Le DOB doit, par ailleurs, s'effectuer dans les conditions applicables à toute séance de l'Assemblée délibérante. Le DOB ne peut avoir lieu à une échéance trop proche du vote du budget. Le DOB, pour le juge administratif, est considéré comme une formalité substantielle dans la procédure d'adoption du budget. La loi du 12 juillet 2010 a introduit de nouvelles dispositions dans le Code général des collectivités territoriales concernant le débat d'orientation budgétaire. Dans les collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants, préalablement au débat sur le projet de budget, l'exécutif doit présenter un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, sur les politiques qu'elle mène sur son territoire et sur les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. La production de ce rapport constitue également une formalité substantielle préalable à l'adoption du budget. La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a prévu de nouvelles obligations favorisant une meilleure information des citoyens et des membres des assemblées. Cette loi NOTRe prévoit tout d'abord la présentation obligatoire d'une note de l'exécutif, brève et synthétique, prévoit la loi, retraçant les informations financières essentielles jointes au budget primitif et au compte administratif. La forme et le contenu de cette note restent à l'appréciation des collectivités locales. La loi NOTRe prévoit également la communication d'une étude relative à l'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement pour toute opération exceptionnelle d'investissement. La loi NOTRe prévoit également une nouvelle obligation de mise en ligne de la présentation des documents budgétaires de la collectivité. Les documents de présentation prévus dans les nouvelles dispositions de l'article 107 de la loi NOTRe ont vocation à être mis en ligne sur le site internet de la collectivité afin de favoriser une meilleure information du citoyen. La loi NOTRe prévoit enfin une obligation de télétransmission des documents budgétaires. Cette loi prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre de 50 000 habitants et plus de transmettre par voie numérique leurs documents budgétaires aux représentants de l'État dans le département. Compte tenu des nouvelles contraintes budgétaires et financières qui pèsent sur les budgets des collectivités territoriales, compte tenu également des choix éminemment stratégiques qui s'imposent aujourd'hui aux exécutifs locaux, compte tenu également du besoin de nouvelles transversalités entre collectivités, visant à plus de mutualisation, source de réelles économies, assurément, le débat d'orientation budgétaire doit devenir l'instant le plus important de tout le cycle budgétaire des collectivités. Pour ce faire,
une nouvelle approche s'impose. Une nouvelle culture du DOB doit se développer, selon plusieurs axes. L'axe 1 doit permettre de donner au débat d'orientation budgétaire la valeur d'une véritable décision budgétaire. Bien que n'ayant aucune valeur juridique particulière, c'est la solennité avec laquelle les exécutifs auront recours au DOB qui en fera un instant stratégique. Il permettra les bases d'une obligation de résultat envers l'Assemblée qui se verra présenter les projets qui seront mis en œuvre pendant toute l'année budgétaire, mais aussi les objectifs à atteindre et la nature des bénéficiaires pour chaque politique publique. Le DOB doit devenir une véritable feuille de route et de cadrage pour tous les services de la collectivité. L'axe 2 a pour objectif de permettre l'exploitation de toutes les informations contenues dans les documents distribués pendant le débat d'orientation budgétaire. La qualité des documents distribués à l'appui du DOB et la précision des informations à faire figurer dans ces mêmes documents sont un gage de sérieux et de crédibilité à la fois des projets et de la politique de l'exécutif. La performance recherchée dans les politiques projetées constituera pour ce dernier un outil précieux tout au long de l'année. La programmation dans laquelle s'insère le DOB évitera à l'équipe exécutive de se justifier à chaque rappel de l'opposition. En s'engageant dans une responsabilité de résultat, l'exécutif local donne rendez-vous à la critique en juin N+1, au moment du vote du compte administratif, mais pas avant. L'axe 3 doit faire du DOB une phase budgétaire relais entre le compte administratif et le budget primitif. Les textes prévoient que le débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu 2 mois avant le vote du budget primitif. Cette présentation est prématurée dans la mesure où les préfectures n'ont pas encore transmis aux collectivités territoriales les informations nécessaires à l'élaboration de leur budget primitif. Aucun résultat financier concernant l'exercice écoulé n'est connu. L'intelligence territoriale doit faire en sorte que ce débat intervienne après le vote du compte administratif. Concernant enfin l'axe 4, il a pour objectif la préparation de nouvelles informations à faire figurer dans les documents distribués. La place que doit occuper le débat d'orientation budgétaire dans la programmation financière des territoires impose en effet un complément d'information au bénéfice des assemblées délibérantes. Parmi ces nouvelles informations, on trouvera notamment l'utilisation de ratios relatifs aux autorisations pluriannuelles en fonctionnement et en investissement par mission. On devra trouver également une traduction sous forme de ratios de résultats du compte administratif, en les rapprochant des ratios inclus dans le débat d'orientation budgétaire. Ce débat d'orientation budgétaire doit être composé, enfin, de toutes les informations relatives aux relations économiques, financières, entretenues entre les collectivités territoriales et les différents satellites de la collectivité territoriale.